Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de février 2023. Je souhaitais vous formuler mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc tous mes vœux de bonheur, de prospérité, d'abondance, surtout la santé. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez vraiment qu'un projet se réalise, c'est à vous de semer les bonnes graines et d'arroser ça un petit peu tous les jours avec amour pour pouvoir le réaliser et surtout avoir confiance et une bonne estime de vous pour pouvoir être sûr de pouvoir concrétiser ce projet. Hein. Quand on veut, on peut, on y arrive toujours. Voilà. Alors, si vous souhaitez voir le sentimental, n'hésitez pas à aller sur ma playlist, vous verrez les tirages sentimentaux pour le mois de janvier, février, et vous verrez également la prédiction de 2023 pour chaque signe. Alors, je vais commencer par deux cartes. Donc, une carte du cheminement de l'âme et une carte de l'oracle haute vibration. Alors, on vous dit ici, courage, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. On voit qu'il va falloir surmonter vos peurs, les lions. Hein, le courage. Pourtant, vous êtes quand même un signe qui avait beaucoup de feu, hein, beaucoup de courage. Et on vous dit de toute manière, voyez, la cage est ouverte. Hein, là, vous êtes en liberté infinie. Vous n'avez pas... vous n'êtes pas bloqué. Pour certains, vous pensez peut-être un peu bloqué dans votre cage. Donc là, on vous dit, ouvrez cette cage aux oiseaux. C'était une belle chanson d'ailleurs, ça, la cage aux oiseaux. Et envolez-vous, prenez votre envol. Ayez le courage de faire face à toute situation. Voilà le message pour vous, les lions. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, le parchemin sacré. Donc là, on vous parle de la carte de l'hiver, en carte centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'un déménagement pour certains, où il y a des choses qui bougent peut-être aussi. Hein, on vous parle ici d'un grand voyage. Alors, pour certains, vous allez peut-être justement partir à l'étranger ou dans une autre région. Vous allez faire peut-être une grande distance. Il y a des choses qui bougent en tout cas. Pour d'autres, ça peut être aussi, le grand voyage, ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire un grand pas en avant. Hein. Le déménagement, c'est pas toujours vraiment le déménagement. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie. Vous faites des cartons justement pour éliminer tout ce qui ne vous va plus, pour aller justement vers un nouveau, vers une liberté infinie justement. On me dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc profitez-en, c'est le bon moment. Les guides sont avec vous, ils vous protègent, ils vous guident. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est très spirituel. Alors, il y a peut-être aussi un grand voyage spirituel que vous êtes en train de faire. Hein. Pour certains, vous voulez peut-être aller, je sais pas moi, au Tibet, en Inde, je sais pas, là où c'est très spirituel, à Bali. Vivre là-bas peut-être parce que vous allez développer votre spiritualité. Pour d'autres, c'est juste, voilà, il y a des choses qui bougent en vous et vous êtes en plein dans l'ouverture de conscience. Ça peut vouloir dire ça également. Hein. Alors, on vous parle ici d'accidents. Mais vous êtes protégé quand même, hein. On vous dit le temps est compté. Alors peut-être que là on vous dit clairement que peut-être lors d'un déménagement il y a peut-être eu où il va peut-être avoir une petite embûche, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. On vous dit aussi que peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période où c'est compliqué, l'accident ça peut être ça aussi. Et donc là, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé, profitez-en pour bouger. Maintenant, il va falloir bouger. Le temps est compté. On vous dit, préparez ce grand voyage. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours attendre que ça se passe. Hein. À un moment donné, il faut mettre un peu l'impulsion. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'avoir du courage. Donc là, on vous parle d'un déménagement, on vous parle du printemps et on vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, vous voyez, hiver, printemps, vous préparez un déménagement, j'ai l'impression. Hein. Et on me dit que vous partez vers un grand voyage vers le bonheur. Eh bien, dis donc, c'est beau ça. Hein, ouais. On vous dit attention à l'escroquerie. Alors, escroquerie par rapport à quoi? On voit que vous avez encore peut-être des liens avec des personnes avec qui on vous parle d'escroquerie. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, cette carte en plein milieu comme ça. Peut-être que vous, justement, vous éloignez de tout ce qui est négatif, hein, vous voulez des liens profonds. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, pour certains, peut-être aussi que vous êtes en train de travailler sur des racines profondes, des blessures, des mémoires qui étaient dues à vos parents. Vous voyez, on a la père, on a le mère, on a les grands-mères, on a tout ce qu'on veut. Il y avait peut-être des racines un petit peu compliquées.
Et là, vous faites justement ce grand voyage pour aller nettoyer tout ça. Et là, on vous dit que vous allez faire une rencontre peut-être qui va vous aider à nettoyer tout ça ou qui va vous faire prendre conscience de quelque chose ici. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici qui bouge pour vous les lions. Hein. Très spirituel votre jeu, très très spirituel. Bon, on va aller voir ça. Hein. Alors, on va faire un tirage professionnel avec le petit, le normand, le Miamando, que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors ici, on me parle d'intuition, de lune, la lune et la maison, donc la famille. Ça peut être aussi, on me dit peut-être qu'à ce moment, vous êtes très connecté par rapport à votre famille, justement. Ça peut être aussi beaucoup d'intuition au sein de votre maison intérieure. Écoutez votre intuition, peut-être aussi pour certains le féminin sacré, la créativité. Il y a quelque chose qui est en train d'émaner de vous. Hein. Bon, après, il y a peut-être une histoire de... Oui, moi, je vois plutôt peut-être des choses émotionnelles qui sont dues à la famille. Bon, on va voir ça. Mais bon, au niveau professionnel, pour moi, cette carte-là me dit que vous êtes peut-être très créatif, que vous travaillez peut-être beaucoup de votre maison maintenant, à domicile. La lune, ça peut être artiste, créatif. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. On vous dit qu'il y a des opportunités, des chances par rapport ici à une administration ou à un employeur. On vous parle ici de prendre peut-être des responsabilités, de prendre votre place ici au niveau peut-être d'un emploi. L'ours, c'est prendre sa place, mais c'est aussi gagner de l'argent. Alors peut-être que vous allez prendre aussi du galon. Hein. Oui, parce qu'on me parle d'évolution ici avec l'arbre. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui évolue. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Donc là, il y a une chance à saisir pour vous, les lions. Hein. On va certainement vous proposer quelque chose pour que vous puissiez évoluer. Alors, on vous dit ici que peut-être qu'au niveau de la santé... oui, peut-être qu'il y aura un changement de poste aussi parce qu'il y a peut-être eu un arrêt de travail. Hein. Vous avez peut-être eu des soucis de santé. Donc, du coup, là, vous êtes en fin de cycle par rapport à tout ça ou vous en avez assez. Hein. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous étiez peut-être un peu bloqué dans une situation. Et là, on voit que vous partez vers un nouveau départ ici avec la cigogne. Pour d'autres, ça peut être aussi un arrêt de travail dû à une grossesse. Hein, parce qu'on voit la cigogne et l'ours. Ça peut être la maman ours. Alors, on voit ici que vous êtes stressé. Hein. On voit que dû à votre arrêt de travail ou dû à quelque chose qui vous bloque, hein, il y a quelque chose qui vous bloque au sein de votre travail et on voit que vous êtes très stressé. Très stressé. Et là, on me dit que vous allez avoir des opportunités, des chances. Hein. Il y aura des communications prochainement. Il y aura beaucoup de discussions en rapport avec peut-être justement savoir... alors, soit pour certains, comment vous pourriez aménager peut-être un nouveau poste, hein, si vous avez des soucis de santé... Pour d'autres, ça peut être aussi que vous en avez assez, vous gagnez peut-être pas assez, ou il y a quelque chose dans ce goût-là, où ça vous plaît plus que vous faites. Et du coup, là, on me dit que vous allez vers quelque chose qui va plus vous plaire hein, au niveau de l'amour, l'amour du métier, l'amour de la passion du travail. Et aussi le fait d'être bien dans un poste aussi, hein, parce que quand on s'aime assez, on va s'octroyer le droit de pouvoir être dans un nouveau départ, un nouveau projet. Donc là, on voit quand même clairement qu'il y a un nouveau départ ici avec la cigogne. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi l'opportunité, la chance de pouvoir travailler dans un nouveau projet en rapport avec la santé, le développement personnel. On a l'arbre hein, quand même qui peut montrer ça. Travailler aussi dans tout ce qui est en rapport avec le décès, les funéraires peut-être aussi, hein, il en faut. Pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec... le bien-être, vous voyez, la santé, le développement personnel, les thérapies... Tout ça. Hein. Après, ça va être le voyage aussi avec les cigognes. Tout ce qui a un rapport avec le tourisme, le voyage. Vous me laisserez des commentaires si vous voulez bien. C'est important. Hein. Likez, partagez, commentez. Hein. Sinon, je resterai peut-être pas longtemps sur YouTube s'il n'y a pas assez de likes, etc. Non, je plaisante. Je suis toujours là. Alors, on va aller faire ici l'oracle spirituel. On va aller voir ce que votre âme a à nous dire. Quels sont les blocages, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, on vous parle de protection, de réalisation. Vous voyez, vous êtes bien protégés, les lions. Hein. C'est ressorti plusieurs fois, la protection. Hein. Alors, allez-y, profitez-en. Hein. On vous dit que là, toutes les énergies sont là pour que vous puissiez réaliser les choses. Hein. Alors, on vous demande de lâcher prise, hein, d'être dans un lâcher prise. De toute manière, vous êtes protégés.
Et on vous dit aussi qu'il va falloir travailler sur les fausses paroles et les mensonges. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en train de se réaliser par rapport à ça. Alors pour certains, c'est peut-être justement des fausses paroles, des mensonges que vous avez pu avoir, que vous êtes connecté à des mémoires de fausseté de la part de vos ancêtres, hein, qui fait que ça bloque votre lignée. Ça peut être aussi vous qui, dans des vies antérieures, vous avez fait preuve de mauvaise énergie. Et du coup, là, il va falloir travailler là-dessus. Ou c'est vous qui êtes aussi dans des croyances, c'est des programmes erronés qui font que vous verbalisez pas ce qu'il faut, vous ne faites pas ce qu'il faut parce que vous êtes dans un peu comme un robot, vous ne savez pas trop comment faire en fait. Voilà, vous êtes un petit peu formaté, enfin pas formaté, pardon. Je cherche le mot. Vous êtes programmé, pardon, comme ça. Alors, on vous dit que dans cette année, de toute manière, il y aura des réalisations qui vont se faire et pour que vous puissiez trouver la paix intérieure. On vous dit attention comment vous parlez, comment vous pensez aussi, parce que pour être dans la paix intérieure, il faut pas être dans le mensonge pour soi-même, il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas dire des bêtises aux autres non plus. Donc là, on vous parle d'apaisement, d'apaiser vos émotions, de lâcher prise. On vous dit aussi qu'actuellement, vous êtes beaucoup dans la confusion et le doute. Ouais. Là, on vous dit, vous pourriez être dans le bonheur total, mais il y a encore peut-être des petites choses qui vous bloquent. On me parle de rupture ici. Alors, peut-être que pour certains, suite à une rupture, vous n'arrivez pas, vous mentez à vous-même, vous êtes dans la confusion, vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Donc là, on vous demande peut-être de travailler sur cette rupture. Donc, allez travailler votre enfant intérieur pour lui redonner confiance, lui donner de l'amour. Parce que, à mon avis, vous avez des souffrances internes. Voilà. Mais sinon, pour moi, vous pourriez être dans la paix et le bonheur total. Vous êtes protégé pour ça. Il y a beaucoup d'énergie qui est prête à s'éloigner, tout ce qui est négatif, pour pouvoir laisser place au bonheur. Alors, on va aller voir au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu où vous en êtes. Alors, on vous parle ici d'échec par rapport à l'équilibre. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre en amour, j'ai l'impression. Vous voyez, vous avez du mal. C'est un peu compliqué. Bon, on vient de le voir ici. Et à cause peut-être d'une rupture que vous n'avez pas digérée. Ou je ne sais pas, vous êtes peut-être en pleine séparation. Alors, on vous parle ici d'une solitude. Vous êtes dans une période d'égarement. Là, on voit que vous avez envie de prendre votre envol. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de faire un voyage. Vous vous sentez peut-être un peu seul actuellement, vous avez peut-être envie d'évasion aussi, ou vous avez envie de vous sentir seul aussi. Donc là, on vous parle de sincérité et de fragilité. On sent qu'en ce moment, vous voudriez vraiment vous entourer de personnes sincères, parce que vous vous sentez très fragile, j'ai l'impression, pour certains. Alors, on voit que pour certains, vous êtes dans un couple sincère, il y a beaucoup de fidélité. Alors, soit vous recherchez ça, ou soit vous êtes dans un couple comme ça actuellement. Et que actuellement, alors peut-être que vous rêvez de ça, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose en rapport avec la stabilité, la sincérité, la vie de couple. Mais là, on me parle d'égarement, de solitude. Alors, peut-être qu'actuellement, vous espérez à ça et que peut-être, en ce moment, c'est un peu ça. Vous êtes peut-être un peu égaré. Ah oui, séparation, d'accord. Et donc, vous avez beaucoup de peine. Vous vous sentez très fragile. Et vous gardez espoir, on me dit. Alors, pour certains, si vous êtes célibataire, on voit que suite à une séparation, ça a été compliqué. Depuis, vous vous sentez un peu seul, égaré. Vous ne savez pas trop où vous devez aller, en fait, j'ai l'impression. Mais vous avez espoir de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera sincère. On voit que vous avez envie d'une vie de couple fidèle, sincère. Et que là, on sent encore que vous avez de la peine, vous êtes encore dans la fragilité. C'est pas facile, mais bon... Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu, de se sentir mieux pour rencontrer la bonne personne également. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous étiez peut-être dans un couple sincère, fidèle, et puis là, il y a eu un moment d'égarement, et du coup, vous avez peut-être besoin, alors égarement, ça peut vouloir dire, vous avez fait des bêtises, ou l'autre personne elle a fait des bêtises, enfin, il y a eu des, ou peut-être vous vous retrouvez plus, et du coup, il y a un départ, voilà, vous partez, vous avez peut-être beaucoup de peine, mais il y a une séparation quand même ici du couple.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir, je vous dis, hein, les tirages sentimentaux qui ont été faits pour ça. Hein. Là, je reste pas 3 heures sur un thème parce que sinon, c'est des vidéos trop importantes et ça fait trop de travail. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle Les Portes de l'âme pour le message du mois. Alors, on vous dit ici l'emprise émotionnelle. Toutes mes émotions sont créatrices, canaliser les pollutions négatives pour opérer un changement. Ouais, canaliser les plus négatifs pour opérer un changement. C'est ça. Bah oui, c'est ça en fait. Hein. Il faut... les émotions, il faut toujours... on est des humains, donc on a des émotions, donc il faut savoir les canaliser. Il faut pas les refouler, au contraire, il faut les accueillir et essayer de voir pourquoi on est comme ça et qu'est-ce qu'on ressent. Vous voyez, ça peut être d'une grande aide hein, si on veut bien les écouter et mettre de la lumière dessus. Hein. Quand on fait un soin de l'enfant intérieur, c'est ce qu'on fait. Hein. On va voir ce que notre enfant a à nous dire. Bon, c'est la blessure, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est à vif. Vous voyez, bon, parfois on n'a pas forcément de réponse tout de suite, mais voilà, le fait d'aller mettre une lumière dessus, de l'attention sur cette blessure ou cette émotion, ça peut aider énormément. Alors là, l'archange Michael vous dit, ayez confiance en vous. Alors, la petite prière, c'est archange Michael, je vous en prie, accordez-moi le courage et la force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà. Voilà, il faut avoir, c'est ce que je vous ai dit en début de guidance d'ailleurs, hein, meilleurs vœux, ayez confiance en vous, la confiance et l'estime de vous. C'est le B à bas, hein, si on n'a pas ça, on ne peut pas aller bien loin, moi je dirais, hein, parce que si on s'aime pas, on ne peut pas aller bien loin. Et on vous dit, avec l'oracle des runes, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Voyons, vous avez tout en vous hein, pour aller surmonter tout ça. Hein. Et encore une fois, on vous dit d'accepter la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Hein. Parfois, on fait un monde avec rien. Et il suffit juste voilà, de se faire plaisir, de s'aimer, hein, tout simplement. Quand on s'accorde de l'importance, on va déjà beaucoup mieux. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je crois que j'ai terminé. Non, j'ai pas fait pour l'oracle, j'ai pas fait l'oracle des anges de l'amour pour le côté sentimental. Excusez-moi. Ah, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, donc il y a bien, on avait vu, hein, égarement, etc., séparation, donc il y a bien quelqu'un qui porte la tromperie. Alors la tromperie, c'est pas toujours la tromperie en tant qu'infidélité, hein. Ça peut être aussi une personne qui se fait passer pour une autre et qui n'est pas vraiment elle, parce qu'elle a des blessures, parce qu'elle ne dit pas tout, parce que, voilà, elle n'est pas bien en ce moment, hein. Donc là, on vous parle ici, oui, c'est bien votre âme sœur, vous connaissez, il y a quelqu'un que vous connaissez, c'est bien votre âme sœur, hein, si vous vous posez la question. Et pour d'autres, on vous dit ici, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'égarement dans un couple. Ici, il y a quelqu'un avec qui c'est pas réciproque. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. C'est peut-être vous qui êtes dans l'égarement, vous avez besoin de solitude et vous vous sentez pas bien dans cette relation. Donc, vous préférez partir et c'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous êtes un petit peu pas forcément bien. Hein. Voilà. En tout cas, vous pouvez me laisser vos commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.